Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce 21e épisode du montage de l'Ecto 1, un 8e Eagle Moss. Voici donc le blister que nous allons traiter aujourd'hui. J'enlève tout de suite le packaging qui casse la tête et on se retrouve juste après. Voici donc le contenu du blister. Avant de s'occuper des pièces, on va jeter un petit coup d'œil au fascicule. Encore une nouvelle photo de l'Ecto 1. Ici, descriptif des pièces. Il y a de la pièce, il y a de la vis. Voilà. Ici, alors on va faire quoi? Structure du centre du châssis et arbre de transmission. Oh là là. Ok, donc on va venir poser ça, le fixer, donc il va falloir le manœuvrer dans tous les sens encore une fois. Et là après on s'occupe de l'arbre de transmission. Ah, on ne le fixe pas tout de suite. Du coup le plus lourd est au début de la revue, puisque vous voyez qu'il n'y a pas tellement de taf finalement. Hein. Donc, voilà. Ah, le second bouffe-tout, parce qu'il y en a eu un premier a priori. Ok, pourquoi pas. Donc bouffe-tout, l'emblématique bouffe-tout, qui s'appelle Slimer hein, en version originale. Le voici. Donc là, oh ça c'est marrant ça. Donc en fait, là dans la scène où les scènes où on le voit comme ça, vous voyez, il y avait quelqu'un en dessous, enfin derrière. Ça a l'air d'être une fille, vous voyez. Ok. Ensuite, eh ben on a les ragots. Et ici le contenu du prochain épisode. Voyez ça. D'accord, d'accord. Ok. Alors, je vais refaire mes noms. On va tout de suite s'attaquer à ça. Alors, pour fixer ce truc-là, il faut quoi? Il faut DEM. Ok. On va ouvrir tout de suite les pièces. Hop. Voilà. Vérifier s'il n'y a pas de vis qui se balade. A priori non. Et donc on a les pièces ici. Hop. Voilà. Donc nous allons fixer cette pièce en premier, qui bien entendu est en métal, pour changer, histoire de rajouter un peu de poids. On va prendre donc, les vis qui vont bien. Ce qu'on va faire, parce que comme c'est du sport à filmer hein, et à bricoler, je vais d'abord installer le Golgoth pour monter ça dessus, et on se retrouve juste après, d'accord? Donc, nous y voilà. Alors, la pièce qu'on doit poser ici doit venir à cet endroit. Alors, faire gaffe aux câbles du coup. Et donc là, je vous dis clairement que si les câbles se défont à un moment donné, je suis mort dans le film. Voilà. C'est dit. Ok. Donc, a priori, ça vient se positionner comme ça. Voilà. Et de ce côté-là, ils disent 2 EM. Hop. Et après, il va falloir le retourner pour visser 4 CM. Pourquoi pas? Voilà. C'est parti. Oh là là, ça tangue. Voilà pour une.
Voilà, pour 2. Du coup, maintenant, il faut la retourner. Et bien sûr, on se retrouve juste après. Ok, donc après, là, je ne sais pas du tout ce que vont venir consolider ces vis. Mais il y a de fortes chances que ce soit pour maintenir, en fait, de l'intérieur la pièce qu'on vient de poser. Je suppose, hein. Enfin, tout ça est fait pour de toute façon consolider un maximum cet énorme châssis. Donc là forcément vous voyez pas ce que je visse, hein, parce que j'ai pas la bonne posture, mais en même temps j'ai envie de vous dire, c'est tellement monstrueux. On fait ce qu'on peut. Voilà, voilà. C'est juste incroyable, hein. Je sais même pas si on peut parler de modèle réduit, hein, en l'occurrence. Voilà, voilà. Du coup, on va pouvoir passer à la suite. Et donc la suite, c'est l'arbre de transmission. A priori, ici, on utilise tout le temps les mêmes vis. Je vais vérifier. Alors ici, on utilise des IP. IP. Alors, sur cette pièce-là également. Et voilà, donc ici, clairement, pour l'arbre de transmission, c'est que de la IP. Ça va nous faciliter grandement la tâche. Donc je les sors toutes. Comme ça au moins ce sera fait. Et on va commencer déjà par visser cette partie. Alors, cette partie-là est en plastique, bizarrement. Ma foi, pourquoi pas. Mais ça fait toujours ça en poids en moins, hein. Par contre, je pense qu'à visser, ça va juste être une galère. Hop. Et de 1. On va mettre l'autre de l'autre côté, comme ça, on sera tranquille. Pas facile à visser ce genre de pièce, même galère, j'ai envie de vous dire. Ok. Là c'est un petit peu poussé, je pense qu'ils auraient pu nous filer la pièce directement. Là c'est vraiment pour le fun quoi, hein. Histoire de dire qu'on a absolument tout monté dans ce véhicule. Aïe. Voilà, ça c'est la problématique de ce genre de pièce à visser, vous voyez, c'est que le tournevis finit toujours dans le doigt. Voilà, voilà. Hop. Alors là, il faut quand même savoir un truc. Aïe. Deuxième tournevis dans le doigt. Ça va, c'est un autre doigt. Faut savoir un truc, c'est qu'il fait 30 degrés chez moi. Je suis obligé de fermer les fenêtres parce qu'en fait, il fait 30 degrés chez moi, mais il fait que 26-27 dehors. Je suis obligé de fermer les fenêtres pour éviter d'avoir trop de bruit là pendant mes revues. Voilà, donc parce qu'en fait là, du coup, je suis en train de suer, mais d'une force. Donc voilà, pour cette partie. Ensuite, il faut faire quoi? Alors ensuite, il faut prendre ces pièces-là. Ah, ça va être sport, ça, je sens. Prendre ces pièces-là. Alors là, a priori, on a des pièces qui n'ont pas de vrai sens défini. Ce sont des croix, voilà. Donc, peu importe le sens. Exactement, donc peu importe le sens. Par contre, pour visser ça, je vous raconte même pas. Donc là, du coup, faut tenir la pièce.
qui n'est pas facile, bien sûr. Donc là, a priori, ça devrait aller. Par contre, ça fait très mal à l'extrémité des doigts, hein, faut le savoir. Vraiment, visser ce genre de pièces, c'est pas le top, hein. Alors là, je vais être obligé de dévisser du coup un petit peu pour que ça bouge un minimum. Voilà. C'est histoire de dire. Et ces pièces-là viennent se fixer, peu importe, parce qu'en fait c'est la même. Elles viennent se fixer de cette manière sur la grande tige, pourquoi pas. Hop. On a vraiment une barre de transmission ici, hein. Un peu plus facile à visser ici finalement. Voilà, il faut pas trop visser si on veut qu'il y ait un petit peu de jeu pour faire genre, hein. Et par contre, il faut faire gaffe aussi parce qu'il s'agit de plastique. Pas exercer trop de pression non plus sur ces pas de vis. On risque de casser quelque chose, bien sûr. Voilà. Bon, on a donc une extrémité de faite ici. Juste dévisser un petit chou. Voilà. On a une extrémité de faite ici, vous voyez. Voilà. Bon. Ça le fait, hein. Et on n'a plus que la dernière à faire. Bon, ça va, c'est pas trop compliqué ça. Hein, c'est pas trop complexe. C'est juste la posture pour visser qui est un petit peu galère. Sinon, ça va. Surtout la peur en manipulant le gros bloc, là, la peur de casser quelque chose. Ils sont mignons, ils nous demandent de retourner le truc et tout, mais... Hop. Hop. Voilà. Donc là c'est pareil, on va laisser un peu de jeu pour le fun. Voilà, on ne serre pas à fond. Ouais. Bon, on va laisser ça comme ça. Et on va venir fixer ça ici. Et voilà le travail. Pas trop visser. Nickel. Nickel. Là du coup, ça va, il y a du jeu. Ok, voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout pour cette session. Là, je mets juste ça parce que remettre le gros truc au fond, ça n'aurait pas de sens. On s'est surtout occupé de ça, en fait, la petite partie qui est à rajouter sur le châssis. Bon, voilà, on l'a fait, mais c'était pas le truc majeur hein, de cet épisode. Et puis bon, voilà, ça prend trop de place l'autre. Donc... Et puis zut. Donc... Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez rendre visite à mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist de Lecto 1. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite pour d'autres revues. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.